Hola et bienvenue sur cette chaîne, je suis Laetitia, nouvellement conseillère Thermomix et je vais vous faire une vidéo déballage TM7 parce que je viens de le recevoir. C'est parti. Alors vous avez une ouverture facile, mais moi j'ai pas envie d'abîmer le carton, donc je vais faire autrement. Et pour information, quand vous recevez votre bon de livraison, vous le recevez sous 24-48 heures. Je crois que c'est maximum 72 heures, mais c'est 24-48 heures. Moi pour information, je l'ai reçu en 24 heures. Il est parti hier et je l'ai reçu en début d'après-midi. Parce que chez moi, il est en début d'après-midi. Hop. On va découvrir le bel objet, qui n'est qu'un objet, on le rappelle, on ne s'attache pas aux objets, mais on est ravis qu'il nous aide dans la cuisine. Voilà. Alors, quand vous déballez, vous avez, évidemment, là, vous avez, hop, comme ci, comme ça. Vous avez les différents cartons. Donc là, vous avez le bol, le Varoma, en dessous, la base, et ça, un vide interstellaire. Donc, vous avez des petits livrets extraits de manuel d'utilisation, un petit papier qu'on ne lit jamais, mais qu'il faudra un petit peu lire quand même. Alors, je vais sortir... Voilà à quoi ça sert, à attraper les cartons. Donc là, on a le carton du Varoma, léger, la base qui va être un peu lourde. Santa Maria. Et oui, il est plus gros. Le bol, que je vais poser ici en attendant. Et la base. Hop. Bim. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par la base, parce que c'est la base. Non? Je regarde s'il y a une ouverture facile. Oui. Vous auriez pu me le dire que vous la voyez l'ouverture facile. Là aussi, ok. Ok. Ça se présente comme ça. Donc en premier, on a la spatule qui est enveloppée dans du plastique. C'est dommage, je ne vois pas l'intérêt. Parce que c'est protégé. Et ça fait du plastique pour rien. Le bout est un peu plus souple. Je ne sais pas si vous aviez déjà un Thermomix tout court, le TM6 notamment. Je vous montrerai ça après. On va déballer avec. Vous savez quoi? Excusez pour le bruit. Mais voilà. Alors on l'a testé nous en agence. Donc j'avoue que l'écran, d'ailleurs, on va enlever ça de suite. Ouh, la satisfaction. Important à enlever. Je sais que certaines veulent garder le plastique. J'en ai fait partie. Mais c'est important de l'enlever. Pourquoi? Pour la sensibilité de l'écran, tout simplement. Ça va être beaucoup plus pratique. Ça évite de dire à un moment donné, mais je comprends pas, ça ne fonctionne pas, c'est dur à appuyer. Il faut enlever le plastique. Il faut vraiment, il faut oser, il faut l'utiliser. Voilà, ça sert à ça. Ok? Donc, on enlève tout. Je vais le trancher après. Et je vous rapprocherai aussi la caméra. Je vais jeter un petit coup d'œil pour voir. Vous n'êtes pas trop loin. On va faire comme ça, ma foi. Avec son petit copain derrière. Vous voyez? Ok. Super. On va faire ça. Je vais ouvrir le bol. Madre mia, avec sa coque. Alors, on a testé et je vous ferai le test.
c'est vrai que c'est moins brillant. Jusqu'à vitesse 4. Mais on sent la différence. Du coup, quand on passe aux vitesses supérieures, regardez, il y a des choses pour attraper, c'est génial. C'est bien pensé hein, quand même. Hein. Alors, aussi dans du plastique. Je n'en vois pas l'intérêt, mais bon. En revanche, tout le reste du carton, je trouve qui est hyper optimisé pour l'emballage. En fait, des fois, on a des cartons beaucoup trop grands, c'est pas nécessaire. Là, vous avez des petites lignes pour enlever facilement. Hop. Le bol qui est un peu plus lourd que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a la coque isolante. Je m'approche. Là, vous avez de quoi enlever en fait le bol qui est à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer. Et ça enlève les lames aussi. Donc, on a son couvercle qui, vous le voyez, n'a plus la même ouverture. Sur le 6, l'ouverture était beaucoup plus grande. On pouvait ajouter des choses au passage. Là, ce n'est plus le cas. L'ouverture est plus petite. Pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant, on peut enlever le couvercle au cours de la cuisson. Ça stoppe la recette. Mais on peut enlever pour ajouter ce qu'on veut et remettre et ça redéclenche automatiquement la recette. Donc voilà pourquoi. Et vous avez quand même de quoi laisser passer des filets d'huile, enfin voilà, des petites choses que vous laissez passer quand même, c'est possible. Ok. Voilà, voilà. Là à l'intérieur, on a donc le panier cuisson qui est un petit peu changé aussi par rapport à celui du 6. Je vais poser ça. Qui est un petit peu légèrement différent par rapport au 6 et qui est repensé aussi parce que la spatule qui est ici est différente aussi du 6. Je ferai peut-être une vidéo de comparaison en fait, vous voyez. Et ce que vous avez là en fait, je vais vous montrer après, vous pouvez le mettre sur quand vous retournez le bol pour tourner. Donc, le panier cuisson, et il a les bords légèrement différents. On a le fouet, qui est un tout petit peu changé, pas beaucoup, et qui précise dessus que c'est jusqu'à la vitesse 4. Okay. Et ici, on a le capuchon, encore dans du plastique, c'est dommage. Le plastique, c'est à revoir, Vorwerk, hein, quand même. Hein. Ok, vous voyez le capuchon? Qui se clipse juste comme ça. Voilà. Et donc, qui se met dans ce sens-là, dans le sens de la poignée. Vous voyez d'ailleurs que la poignée a un peu changé. C'est plutôt en alu. Et vous l'attrapez comme ça. Et quand vous ouvrez pour les recettes, vous faites comme ça pour les vapeurs et compagnie. Ça évite de tout se prendre dans la figure ou dans les lunettes, pour ceux qui ont des lunettes. Et donc, quand on pose pour que ce soit bien fermé, alors jusqu'à vitesse 2, ça ne scelle pas le bol. Par contre, à partir de la vitesse 3, ça scelle le bol. Donc, il faut bien le mettre en face. Voilà, donc l'intérieur, comme l'autre, les lames, vous voyez. Et ici, vous avez ce petit loquet pour, hop, déclencher en fait, enlever les lames. Je vais placer ici. Et enlever le bol qu'on peut finir de nettoyer, passer au lave-vaisselle, voilà. Non, pas du tout d'ailleurs. Qu'on peut finir de nettoyer. Et ça, qu'on peut passer au lave-vaisselle. Mais généralement, c'est pas très très sale ça. Nous, on avait une inquiétude à savoir si des choses allaient se mettre dans les interstices là. À part les petites poudres qui des fois peuvent voler, sinon ça va dans l'ensemble. Moi je pensais ici que les stries seraient plus prononcées et donc plus compliquées pour le nettoyage. En fait pas du tout, c'est assez lisse, donc ça va. J'ai vu aussi des astuces des personnes qui mettaient en fait un film plastique
quand il faisait certaines préparations pour éviter que ça ne gicle. C'est possible aussi. Après, version écologique, on peut peut-être essayer de mettre un tissu ou quelque chose. Enfin, voilà. Donc, je vais remettre les lames. N'est-ce pas? J'essaye de montrer un temps. Hop. Et le petit loquet. Hop. Et le tout est scellé. Ça, c'est quand même beaucoup plus pratique que de tourner sur le 6. C'est vrai que ça pouvait ne pas être évident. Je remets le couvercle. Et je le pose sur sa base. Dans le bon sens, évidemment. Parce que je suis dans l'autre sens. Voilà. Voilà l'objet. Voilà ça, la spatule. Et je vais donc sortir le panier vapeur qui a sans doute une ouverture facile aussi. Ah, évidemment dans du plastique. C'est dommage ce côté plastique là, ce n'est pas nécessaire. Bref, je vais mettre ça là, pardon pour le bruit. Hop, ce panier vapeur qui est beaucoup plus grand, en capacité que le 6, ça on adore, et qui est plus rectangulaire. Donc vous avez, dans le bon sens, d'ailleurs je vais faire ça, hop. Je vais me présenter à vous. Donc vous l'avez comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le couvercle avec, vous voyez les sorties qui sont un peu différentes pour la vapeur. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait avec le contre-jour. Donc on a le couvercle qui, vous voyez, a une capacité un peu plus haute aussi, avec le rebord. Le plateau, que vous connaissez, et qui est donc plus grand que sur le 6, et plus rectangulaire. Et donc le fond, qui lui aussi est beaucoup plus grand. En tout, on a 6,8 de capacité de Varoma, de panier vapeur. Ils appellent ça panier vapeur maintenant. Ce qui est quand même pas négligeable quand on a des grandes quantités à faire. C'est plutôt chouette. Donc ça, et on le pose tout simplement sur la base. Voilà pour le produit. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il faudrait que je l'allume, je vais le brancher. Comment je le branche? Comment je le branche? Hop. Il est tiré jusqu'au bout. Je vais remettre ça. Oui, d'ailleurs, je vais vous montrer. Excusez-moi, je passe plein devant. L'ouverture, en fait, avec la spatule, l'angle est un petit peu différent. Donc, c'est un petit coup de main à prendre pour ceux qui ont déjà le 6. Et en fait, vous voyez, l'angle, un petit peu comme il est. Et vous tirez... Attendez, parce que je regarde en même temps la caméra, évidemment. Voilà. C'est un petit coup de main à prendre. Hein. Nous, on l'a manipulé en agence. Ah, mais attendez. Hop, hop. Bon, il faut que je réessaye parce que je l'avais. Et donc, ça, c'est pour le porter. Okay. Ah oui, mais voilà, j'ai essayé de faire d'ouvrir le couvercle avec ça, pas du tout. Donc j'étais bon. Ça, c'est pour le sortir. Il tient bien. Et c'est là pour ouvrir. Tadam! Voilà pour ça. Alors, je l'ai branché. Pour l'allumer, vous avez un bouton qui est juste ici. Alors, je vais tâcher de vous rapprocher. Pour que vous ne voyez que le Varoma, le TM7. Voilà.
On va faire comme ça. Je vais faire un allumage rapide, je pense. Je ferai une autre vidéo pour le reste. Sinon, ça va être beaucoup trop long. Et surtout, je ne vais pas avoir assez de mémoire. Donc, on allume ici. La taille de l'écran, on en parle. Parce que moi, j'aime beaucoup le TM6. Mais j'avoue que la taille de l'écran, c'est quand même pas rien. Ça change complètement. C'est beaucoup plus lisible pour ceux qui ont des difficultés, etc. Là, c'est 10 pouces. Hein. C'est comme une tablette. Hein. Donc, vous pouvez lire beaucoup plus facilement les recettes. Vous allez voir que la présentation aussi qui est faite est différente. Vous pouvez choisir votre écran d'accueil entre 3 formats. Donc, il y a le format créatif de mémoire, il y a le format organisation et le format manuel, il me semble. Donc, ça, c'est à choisir. Donc, on appuie sur Start. On choisit la langue. Moi, ça va être français, mais on aurait pu s'amuser et prendre autre chose. Le pays. Donc ça, c'est toutes les consignes. Moi, je les connais, je les ai déjà lues, donc je passe. Mais n'utilisez que des accessoires d'origine pour éviter les ennuis. Ne l'utilisez pas sur une plaque de cuisson, évidemment. On le sait, mais des fois, voilà, on veut le poser quelque part. Et non, loin d'une source de chaleur comme les autres. Arrêtez l'appareil en cas de débordement, voilà, comme sur une casserole en fait. Hein. Ne pas surcharger, on ne dépasse pas les limites en fait de ce qu'on indique pour une optimisation en fait de la préparation et des cuissons. On verrouille correctement les couteaux et l'isolant, sinon ça ne va pas marcher tout simplement. Et on lit toutes les consignes de sécurité et les instructions, c'est important. C'est important, c'est un beau produit qui a un certain montant, donc on fait attention. Donc là, moi, il faut que je le connecte. Voilà, donc je reprends la vidéo parce que petite erreur de manip, ça a coupé. Donc, j'ai connecté mon Wi-Fi. Et là, en fait, on me demande de me connecter à Cookidoo. Ce que je ferai après parce que je ne me rappelle plus de mon mot de passe. Tout simplement. Et je le ferai avec le QR code. Ce sera plus simple. Donc là, vous voyez, on vous présente. Il va falloir sélectionner l'écran d'accueil. Donc, on vous montre et on vous explique ce que c'est. Donc, vous avez le mode inspiration. Quand vous manquez d'inspiration, voilà, pour avoir des idées de recettes, etc. Vous avez j'aime m'organiser. Donc, vous avez en fait ce que vous avez programmé pour la semaine. Vos menus. Et puis, certaines fonctions en fait déjà proposées. Et ensuite, j'aime avoir des fonctions à portée de main. Donc, c'est le mode manuel. Et vous avez, par exemple, le mode turbo, le pré-nettoyage, la balance, cuisine manuelle, pétrin, cuisson des œufs, vapeur, etc. Donc là, on va me demander de choisir. Moi, j'aime bien avoir des images, des propositions, etc. Donc, je pense que je vais choisir ce thème-là. J'avoue que j'aime bien celui-ci où on a la semaine avec les fonctions à côté, mais on peut changer à tout moment. Donc pour l'instant, je vais prendre celui-là. Excusez-moi, petite musique d'accueil du TM7. Donc on nous propose de faire une mise à jour. Celle-ci est rapide. En revanche, après, on nous demande de rester branché 10-15 minutes. Donc là, il faut juste attendre, être patient en fait, faire ranger ses cartons en attendant. Et ça va aller. Alors, c'est censé lui... Ah oui, voilà. Ne me fais pas mentir le TM7, hein. Vous voyez la différence... là, vous voyez pas parce que j'ai mis en plein sur l'écran, mais la différence avec le 6... Moi, j'aime beaucoup le 6, hein, je le trouve très mignon et très complet, surtout avec ses accessoires et tout. Enfin, je le trouve génial. Là, le design n'est pas du tout les mêmes. Et je ne sais pas... Si vous avez remarqué, mais dans la présentation en fait de Vorwerk et dans l'évolution des Thermomix, ils reviennent un petit peu en fait à leur modèle d'origine. Alors version 2005, version high-tech et compagnie. Mais la base, c'était un socle et un bol. Et là, on revient à la même chose, mais voilà, version évoluée, futuriste. Donc, je vais vous passer les 3 et quelques pourcents là. Je vous reprends juste après.
Alors, le téléchargement est un petit peu long, donc j'en profite pour vous présenter le petit extrait de manuel qui est fourni avec. Donc là, on vous explique, voilà, comment le déballer, comment l'installer, tous les accessoires. Un petit peu ce que je viens d'expliquer. Ce qu'il y a à faire avant la première utilisation, bien sûr, on sait, c'est à nettoyer. Vue d'ensemble du produit. Donc là, on vous explique aussi à quoi ça sert. Là, c'est la sécurité. Voilà, mise en service. QR code pour le manuel d'utilisation. Les accessoires, ce qu'on peut faire pour le nettoyage ou pas, vous voyez. Entretien, etc., etc. Voilà pour ça. J'aimerais vous faire écouter en fait la différence de bruit au moins dans cette vidéo. Alors je vais pas faire tous les modes et toutes les vitesses. Je vais vous en faire une vitesse, je sais pas, 3, 4, une petite vitesse et une vitesse plus forte pour que vous entendiez en fait la différence. Donc je vais laisser la mise à jour quand même tourner et puis on fait ça tout de suite. Alors 2-3 petites infos, vous avez le slider intégré. Je suis très proche de vous, je vous le fais en ASMR. Vous avez juste à mettre les mains sur les côtés en fait et à tirer, tout simplement. Et ça, on aime, c'est beaucoup plus pratique. Aussi, quand vous mettez le Varoma, évidemment, on enlève le petit capuchon là pour laisser passer la vapeur. Voilà pour ça. Et puis la spatule, vous avez ce petit rebord. Alors, c'est comme sur celle du 6, mais il y avait un cercle. Là, en fait, ça fait un peu futuriste. Vous la posez comme ça à l'envers, voilà, pour éviter de salir le plan de travail. Avec le Thermomix, vous pouvez voyager. Olé! Vous avez accès à un grand nombre de recettes, plus de 10 000 en France et 100 000 sur le monde entier. Autant vous dire que vous pouvez voyager depuis votre cuisine. Vous pouvez même rapporter vos souvenirs de voyage et cuisiner les plats que vous avez préférés dans les pays que vous avez visités. C'est juste génial, on adore. Je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration du bruit parce que mon Wi-Fi s'est déconnecté, donc il faut que je revoie ça pour la bonne mise en route. Mais je vous prépare une vidéo de présentation de Cookidoo, de ses fonctions et donc de comparaison avec le TM6, notamment sur le bruit. Donc ça va être génial, on va pouvoir voir l'évolution en fait, c'est juste top. Si vous souhaitez vous l'offrir ou devenir conseiller, conseillère et le gagner, n'hésitez pas à me contacter, avec grand plaisir en fait je vous accompagnerai. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Les Thermomix dans la cuisine.